Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, laissons-nous aimer par Dieu et en retour, disons-lui combien son amour nous réconforte et nous fait entrer dans la lumière et la joie. C'est pourquoi nous déposerons sur la table le lampion de l'année sainte, un signe d'espérance. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Il n'y a pas de son. On va y aller comme ça. Alors voilà, bonjour et bienvenue à cette célébration. Fin de semaine de l'Action de grâce, alors c'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur, de dire merci pour tout le beau, le bon qu'il nous apporte à chacun et chacune. Et je pense bien qu'on n'a pas besoin de s'arrêter très longtemps pour se rendre compte à quel point il est abondant pour chacun et chacune de nous. Trop souvent peut-être on est empêché de reconnaître tout ce qui vient de lui, mais on peut lui demander de nous aider à ouvrir notre regard, notre cœur, à mieux reconnaître justement tout ce qu'il désire pour nous en abondance, tout ce qu'il nous apporte en abondance. Alors une bonne célébration à chacun et chacune, bienvenue spéciale à tous ceux et celles aussi qui nous regardent via Internet. Merci d'être là avec nous. Alors souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recueillons-nous pour célébrer les bontés de Dieu et que cette célébration soit l'occasion de dire un merci reconnaissant à tous ceux et celles qui embellissent la vie d'autrui. Sous le regard bienveillant de Dieu, nous venons de tracer les signes de notre foi. Alors approchons-nous du Seigneur avec humilité et demandons-lui de nous guérir de nos misères, de nos indifférences envers la souffrance des autres. Seigneur, prends pitié. De nos aveuglements devant les victimes d'injustice et de mépris. Ô Christ, prends pitié. De la tiédeur de notre foi et de nos prières, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu le Père qui créa le monde, qui créa la terre, qui créa les cieux. Gloire soit au Père, notre Créateur.
reçois nos prières, prends pitié de nous. Gloire à l'Esprit Saint qui nous ouvre au Père, unit les humains, remplis-nous d'amour. Dans la joie du Père, avec Jésus-Christ, reçois nos prières, prends pitié de nous. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ces jours d'action de grâce, tu nous redis que tu nous aimes, que tu aimes ton peuple avec intensité. Tu lui fais confiance et tu espères de lui des fruits de charité et de justice. Notre providence fait que nous puissions trouver notre subsistance dans les fruits que nous avons récoltés et amène-nous à toujours en user pour ta louange et au profit de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna donc chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la voix du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni d'holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Alors, en lieu et place du psaume, nous prendrons le temps de regarder un court vidéo présentant le psaume de la création. Il semblerait qu'il n'y en a pas. Alors, on va réciter peut-être le psaume qui est prévu. Peux-tu nous le faire, Maurice? Alors, ensemble, le refrain. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Alors oui, on est dans la fin de semaine de l'Action de grâce. Et on a un beau modèle qui nous est présenté dans l'Évangile, dans ce Samaritain, ce lépreux qui est guéri et qui revient vers Jésus pour rendre grâce. Alors bien sûr que c'est ce que nous sommes invités à faire, nous aussi, pas seulement un jour par année, pas seulement une fin de semaine par année, mais chaque jour, nous sommes invités à rendre grâce de tout ce beau et ce bon que le Seigneur accomplit pour chacun, chacune de nous. Et comme je disais, si on s'y arrête le moindrement, on se rend compte que dans une journée, il y en a beaucoup, des moments merveilleux, des raisons de dire merci, de rendre grâce au Seigneur, de ce qu'il accomplit en nous, de ce qu'il accomplit à travers nous, puis de ce qu'il accomplit aussi autour de nous. Alors savoir comme ce Samaritain a adopté un regard de reconnaissance, on le voit, 10 lépreux qui ont été guéris, ils ont tous reçu la guérison. Les autres n'ont pas perdu la guérison parce qu'ils ne sont pas revenus. Quand même guéris. Mais lui a reconnu davantage ce qui s'était passé en lui et qu'il avait accompli. Et là, il revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu.
Et je pense que par sa reconnaissance, il a reçu, oui, bien davantage que les autres. Et c'est là l'œuvre de la reconnaissance dans nos vies à chacun et à chacune. Savoir ouvrir notre regard, savoir ouvrir notre cœur à tout le beau, le bon qu'il y a autour de nous, et même les plus petites choses qui peuvent arriver. Et savoir dire merci au Seigneur de ce beau et ce bon qu'il nous donne de vivre. Et c'est ça qui transforme vraiment de l'intérieur. Et je dirais que quand on sait reconnaître et rendre grâce de ce qui nous est donné, je pense qu'on reçoit au moins doublement. On reçoit doublement. C'est vrai pour Dieu, mais écoutez, c'est vrai aussi pour les gens qui sont là autour de nous. Il y a des gens qui nous donnent de toutes sortes de façons. Savoir être reconnaissant, savoir dire merci. Il y a des personnes que quand les autres font des choses pour eux, il n'y aura pas de merci particulier, ils ne diront rien. Ils vont quand même avoir reçu un service, un cadeau, quelque chose de particulier. Quand on prend le temps de s'arrêter pour reconnaître ce que nous avons vraiment reçu et qui nous l'a donné, et quand on prend le temps de rendre grâce, il y a quelque chose de plus grand qui se passe dans notre cœur. Il y a quelque chose de la joie qui est là en nous, quelque chose du beau et du bon aussi de ce que nous avons reçu. Et c'est ce qui fait, bien sûr, qu'on reçoit bien davantage. Et souvent, le souvenir de ce moment joyeux, de ce moment heureux, de ce don qui nous a été fait, va revenir constamment, puis à chaque fois, on bénéficie de tout ce qui vient de ce beau moment que nous avons vécu. C'est là la beauté, la grandeur de l'action de grâce. Et c'est ça qui transforme. Je pense que c'est une attitude à développer. Et plus on devient le cœur dans l'action de grâce, et plus on est habité par le beau et le bon, et plus on répand le beau et le bon aussi en retour. Quand on a le cœur dans la reconnaissance, dans la joie, dans l'amour, qu'est-ce qu'on va répandre autour de nous, sinon de la joie, de l'amour, de la reconnaissance? Et c'est comme ça que ça va se répandre aussi. La personne envers qui on est reconnaissant, à qui on dit merci, mais pour elle aussi, on est en train de lui faire un beau cadeau. On est en train de lui apporter quelque chose et dans son cœur. Ça fait aussi toute la différence. Alors, c'est ça la beauté, la grandeur de la reconnaissance. Alors, on est invité, bien sûr, oui, à dire merci à Dieu. Alors, c'est reconnaître ce qui nous est donné, celui qui nous le donne aussi. Et on sait l'action de grâce, autrefois, et encore aujourd'hui, c'était pour dire merci pour l'abondance de la terre, de ce qui nous est donné, au temps généralement des récoltes. Alors, on a le beau décor à l'avant qui nous le rappelle. Alors, déjà, ça va s'arrêter, regarder notre belle nature, puis dire au Seigneur, merci. Merci de tout ce beau, ce bon que tu nous donnes, comme nourriture, à regarder aussi, dont on peut s'inspirer. Mais aussi à rendre grâce, dire merci au Seigneur de tout ce que les autres nous apportent, de tout ce que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Et je pense bien qu'au quotidien, on a mille et une raisons de dire merci au Seigneur. Alors oui, c'est une attitude toujours à développer. Et prendre le temps d'être reconnaissant vers les gens autour de nous. On ne prend peut-être pas toujours le temps de s'arrêter, reconnaître tout le beau, le bon que les gens accomplissent pour nous et savoir dire merci. Alors ça aussi, c'est une attitude à développer quand on rencontre des gens et qui sont là à faire quelque chose de beau, de bon pour nous, être capable d'en être reconnaissant. Vous savez, quand quelqu'un nous fait un cadeau, on peut regarder simplement le cadeau, puis déjà en dire, tiens, voilà, on a reçu quelque chose de merveilleux. Et quand on prend le temps de s'arrêter pour reconnaître que par ce cadeau, c'est l'amour que la personne vient de manifester. C'est la bonté, c'est l'importance qu'on a à ses yeux aussi. C'est bien autrement qu'on reçoit. Plus qu'une boîte, un cadeau dans une boîte. On reçoit quelque chose qui vient combler le cœur. Alors c'est ça, la reconnaissance. Et c'est à cela qu'on est invité. Et c'est ce qui est arrivé pour le 10e lépreux qui est revenu vers Jésus. Il a su reconnaître la grandeur de ce qu'il avait reçu. Il a reçu reconnaître celui qui lui avait donné, parce que tout le long du chemin du retour, il rend gloire à Dieu sans cesse. Alors, ça veut dire que derrière ce geste, Jésus, il a reconnu Dieu qui était là, agissant, qui avait fait la différence pour lui. C'est ce qui fait que son cœur a été comblé. C'est ce qui fait qu'il a reçu bien davantage que les autres. Et c'est ce qui fait sans doute que sa vie a dû être transformée à jamais. Et je pense que c'est quelqu'un qui a su rester, sans doute, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance envers Dieu.
Si vous le voulez, on va prendre un court instant de poursuivre. Il est déjà très tôt ce matin, mais je suis certain qu'on a déjà plusieurs raisons de dire merci au Seigneur de tout ce qui a pu arriver depuis notre levée ce matin. Ne serait-ce que de se lever, d'être encore là bien vivant, c'est déjà une raison. Alors on prend un court instant, puis peut-être dire merci au Seigneur de quelque chose de beau et de bon dans notre vie, quelque chose de beau qu'il nous a apporté et qu'il nous apporte peut-être sans cesse. Une belle façon d'être reconnaissant envers Dieu, c'est peut-être simplement de professer notre foi, de lui dire que nous croyons en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec un cœur reconnaissant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les joies et les peines de nos sœurs et frères du monde entier. Après chacune des intentions, nous répondrons ensemble « Ô Seigneur notre Dieu, écoute-nous. » Pour que la beauté et la générosité de la nature soient de plus en plus reconnues et protégées, prions le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour que les parents et les autres responsables de l'éducation des enfants poursuivent leur tâche avec persévérance et bonheur, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour notre Église diocésaine, afin que nous soyons fiers de ses racines et de ses fruits, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les artisans et artisanes de paix, ici et d'ailleurs, sachent que l'amour de Jésus les soutient et les guide en tout temps, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les victimes de la guerre, de la persécution ou d'autres formes de violence demeurent fermes dans leur lutte contre le mal, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les personnes atteintes de maladies graves reçoivent de Dieu la paix de l'âme et de nous. Tendresse et attention, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Père, tu connais mieux que nous-mêmes les soucis et les aspirations que nous portons en nos cœurs. Soutiens notre espérance et affermis notre foi en la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame Pierrette Richard et c'est par son époux Jean-Marc. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme et la femme à ton image et tu leur as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, leur Créateur, ils règnent sur la création. Comme ils avaient perdu ton amitié par leur désobéissance, tu ne les as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ,
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts. En proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Paix du Seigneur soit avec vous. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Alors, prière pour la communion, pour ceux et celles qui nous regardent de la maison. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au-dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut. Et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour
Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est vieux, c'est toi désormais qui l'as choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Pars vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffrent d'être en croix tous les jours. Ces voix que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Oui, que la terre de ton cœur soit couverte de fleurs et de fruits, ainsi que fleurisse entre tes mains le monde comme un jardin débordant de sa vie. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Quel beau mot! C'est un mot joli qui vient de l'enfance, un mot ennemi de l'indifférence. C'est un mot très court que l'on nous a appris, qui mêle à la fois le cœur et l'esprit. Bien qu'il soit passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. Il sait être tout doux tout en étant fort, et est reçu tel un réconfort. J'ai le grand plaisir pour vous aujourd'hui de le prononcer, ce seul mot, merci. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Voici quelques informations. Veuillez noter que le lundi 13 octobre, il n'y aura pas de messe à l'église Sainte-Claire en raison du congé de l'Action de grâce. Dans le cadre de l'année jubilaire, les communautés religieuses désirent rendre grâce au Seigneur pour les membres des nombreuses communautés qui ont œuvré et celles qui sont encore au service dans notre diocèse. Le lundi 13 octobre, une messe sera tenue à 14 h à la chapelle des Sœurs Antoniennes de Marie, au 927 rue Jacques-Cartier, à Chicoutimi, messe qui sera présidée par Monseigneur René Gué. Une rencontre fraternelle suivra la messe. Vous êtes tous et toutes invités à venir participer à cette activité. La semaine dernière, nous vous invitions à inscrire votre nom sur des feuilles, sont placées à l'arrière et ici en avant, si vous êtes intéressé à recevoir le carnet de prière pour tout le temps de l'Avent.
Dans ce carnet, il y a une prière pour chaque jour qui accompagne le temps de l'Avent. Alors, si vous êtes intéressé, c'est au coût de 5 $. Les feuilles sont encore présentes aujourd'hui. À la sortie de cette célébration, vous pouvez vous procurer un billet pour le déjeuner communautaire de dimanche prochain. Vous êtes cordialement invités à venir fraterniser. Alors, bon dimanche et merci. Et prions le Seigneur. Accorde largement à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, les produits de la terre dont ils ont besoin pour assurer leur vie de chaque jour et progresser également dans la vie spirituelle. Qu'ils parviennent au bien éternel dont ils ont reçu le gage dans ce sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y repose à jamais. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun et chacune, et merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous, je vous laisse ma main, je vous